Bien-aimé, je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci de ce que le Seigneur nous a tous permis de voir 2020. 2020, longtemps les années en arrière, jusqu'en 2019, chacun a eu un projet. Le sorcier a eu son projet. Les missions ont eu les projets. Les francs-maçons ont eu les projets. Tes ennemis ont eu les projets. Mais toi, chrétien, je m'adresse à toi. Je souhaiterais ton projet pour 2020 soit une année de vie chrétienne vraie. De vie chrétienne vraie. Car il y en a plusieurs qui servent le Seigneur avec hypocrisie. Qui le servent parce que les gens les voient aux yeux des gens. Et nous ne souhaiterons pas que, comme ça, quand demain le Seigneur viendra dire, toi, tu m'as longtemps honoré de tes lèvres, mais ton cœur était loin de moi. Oui, bien aimé, les miracles vont passer, les prophéties vont passer, mais l'amour dont le Seigneur nous a enseigné, il nous a exhorté à pratiquer, que cet amour soit le premier escalier de ton adoration. Car si tu aimes ton prochain, c'est là une preuve que tu aimes Dieu. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, Dieu que tu n'as jamais vu, et que tu te dis que tu l'aimes, tu es un menteur, tu es un hypocrite. Alors les dénigrements, les mensonges, les complots dans les ministères, plus jamais ça. Les déchirures dans le corps de Christ, plus jamais ça. Que l'unité de l'esprit soit une réalité dans ton ministère. L'unité de l'esprit soit dans une réalité dans ta famille. L'unité de l'esprit soit une réalité entre toi et tes enfants. Le Seigneur veut nous utiliser puissamment. Il veut t'utiliser puissamment en cette année 2020 dans une dimension supérieure, une dimension surnaturelle. Et ceci étant, il ne va pas travailler avec les hypocrites. Il ne va pas travailler avec les idolâtres. Il ne va pas travailler avec les corrompus. C'est pourquoi je veux que si autrefois, toi qui sers Dieu, tu le servais pour ton ventre, c'est-le maintenant, pour l'intérêt de Dieu. Il t'a suscité ministre, en tant que ministre, pour que tu fasses des disciples pour lui et non des fidèles pour ton église. Tu pousses des personnes à se prosterner devant toi, à se coucher le ventre contre le sol devant toi, le front contre terre devant toi. Pourtant, toi, tu n'arrives même pas à te prosterner une seule seconde devant le Seigneur pour te repentir. Ce qui est passé dans ta vie est passé. Le sang de Christ continue encore à parler dans ta vie pour te nettoyer et te pardonner. Change de façon désormais. Si tu n'es pas un appelé, reste tranquille là où tu es. Si tu es un appelé, reste attentif à ce que le Seigneur te dit. Ne te flatte pas en rendant les faux témoignages. Ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie, ne le dis pas. Ce que Dieu n'a pas fait dans la vie de quelqu'un, ne le dis pas. Les calomnies, les injures indirectes, les propos insensés. Celui qui est non-croyant peut le faire. Il est libre. Mais toi, qui as la marque du Seigneur sur toi, si tu le fais, ça sera plus pire pour toi. Tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu as la connaissance des interdits de Dieu, et tu le fais sciemment. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir en ce jour le bien et le mal qu'on a fait étant dans ce corps. Bien aimé, je vais plus loin pour te dire aussi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Demain, tu te demanderas l'inventaire. Tu as pris tes lèvres pour faire quoi? Tes lèvres t'ont servi à faire quoi? Pour louer Dieu, pour prêcher sa parole, pour lui rendre témoignage. Tes oreilles, tes yeux, tes mains, tout ce qui constitue le corps humain.
Ne prends pas pour aller satisfaire une prostituée. Ne prends pas pour aller satisfaire un vanipier. C'est le d'un cœur sincère et vrai. C'est déchirant. Quand tu attends dire que certains hommes de Dieu couchent avec les filles de l'église, quand nous attendons ça, ça nous fait mal. Et c'est ceux-là que les gens les louent. Ah, il est humble. Ah, lui, vraiment, quand il prêche, c'est bien. Ah, ceci, cela. Jamais s'est repenti. Son entourage courant. Mais ils ont peur de lui. Vous ne l'aimez pas. Une telle personne, si les spirituels doivent savoir que son entourage ne l'aime pas, tu sais Dieu sous le feu. Demain, tu dois, je t'ai jamais connu. Frère, reviens. Sur les bonnes bases des Saintes Écritures. Prends un jour le micro et dis devant l'auditoire, devant tous ceux qui seront là, j'ai péché contre Dieu. Ceci, ceci, ceci. Il y a les dons en toi, Dieu va utiliser. Mais si toi, tu ne te réponds pas sincèrement, ces dons se transforment en démons. C'est pourquoi, toi qui dois prier pour que le cancer finisse dans la vie des gens, dans le corps des gens, l'hypertension, diabète, stérilité, c'est toi au contraire, ces choses se passent dans ta vie. Et tu es incapable de t'auto-délivrer de ces choses. Mais tu sais t'imposer les mains aux gens. C'est cette dimension en toi. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont cru en mon nom. Si tu crois en lui, c'est que tu as bien compris sa parole. Et tu as décidé de faire lever le pas. Et lui te soutient vers la longue. Quand tu vas imposer ta main, ça ne sera plus ta main. Mais c'est les rayons de puissance qui dégagent de toi. Et ça guérit la personne. S'il a dit à ses disciples autrefois, aux apôtres autrefois, je vois Satan tomber comme une éclair. Donc c'est que ces guérisons ne se viennent pas de toi. Tu es mortel. Mais c'est Dieu qui opère au travers de toi. C'est lui qui il te dit seulement d'étendre ta main. Comme il a dit à Moïse face à la mer rouge, d'étendre son bâton sur la mer. Et c'est l'Éternel qui a fait souffler ce vent d'Orient. Et ce grand tourbillon s'est levé, ça s'est fondu sur la mer, ça l'a fondu en deux. Mais il voulait qu'aux yeux du peuple de Dieu, qu'on voie Moïse étendre sa main, avec un bâton à la main. Donc ça ne fait pas de toi une personne extraordinaire. C'est Dieu qui mérite d'être loué. Mon souhait pour toi qui me regarde, mon souhait pour toi qui n'a pas encore reçu le Seigneur comme sauveur, comme Seigneur et sauveur dans ta vie, je te prie de faire la paix avec lui. Sache que tu es venu sur la terre, c'est pour une mission. Cherche à croiser un homme de Dieu. Cherche à entrer dans une église vivante pour qu'ils vont t'entretenir et que tu t'engages véritablement à marcher désormais avec le Seigneur. Pour toi qui le connais aussi et que tu joues avec ta vie, le temps ne t'appartient pas. D'un jour à l'autre, tu vas quitter cette terre. Et les non-croyants seront traités, c'est vrai, mais tu seras traité plus sévèrement que les non-croyants. Parce que toi, tu l'as vu, tu l'as connu, et tu t'es mal comporté. Donc que l'hypocrisie soit brisée ta vie au nom de Jésus. Tout autel familial qui combat ta foi, qui combat ta vie chrétienne, soit brisé, détruit complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que maintenant tu libères tes enfants de ces liens maléfiques qui les empêchent de s'engager comme il se doit. Au nom de Jésus. Pour toi, servant de Dieu, l'épouse de pasteur, sois modèle pour les femmes, pour les jeunes filles de l'église. En tout, je dis en tout, en caractère, par ta façon de parler, par ta façon de te vêtir. Loin des ajouts. D'autres regardent sur toi et puis ils le font pour dire, mais la femme du pasteur le fait et qui parle. Sois un modèle. Le Seigneur te couronnera pour ça. Pour toi, homme de Dieu, sois un modèle en enseignement. Sois un modèle en tout. Comme Paul pouvait dire, il traite durement son corps. Apprends aussi à traiter durement ton corps. Ne sois pas un poids pour l'église. Mais partout, tu vas les rendre visite que ce foyer
sens la présence d'un ange, la visitation d'un ange de Dieu, qui se dit, oh Dieu, merci, c'est que Dieu envoie son serviteur vers nous. Enlever la frayeur dans l'esprit des gens. D'autres, quand les hommes de l'église, de leur église les saluent, disent, mais pourquoi tu n'étais pas prosterné? Tu es qui pour se prosterner devant toi? Sois humble, bien-aimé. On dit bien serviteur de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es que son serviteur. Marche avec la force qu'il t'a donnée. Sois humble, comme les apôtres ont fait. Et ce Dieu va t'utiliser puissamment. Je déclare dans ta vie, bien-aimé, toi qui me regardes, que cette année sera une année de feu de vouant. Car mon Dieu répond par le feu. Il se révèle par le feu. Ce feu en question, que je proclame sur ta vie et dans ta vie, va briser tout ce qui est humiliation qui t'a arrosé pendant toutes les années passées. Tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est célibat, tout ce qui t'a combattu, au nom puissant de Jésus-Christ, ce feu détruit. À chaque pas que tu vas poser, ce feu va détruire les pièges de tes ennemis sous tes pieds. Ils te combattent, mais tu ne pourras pas te vaincre parce que mon Dieu est avec toi, ton Dieu est avec toi. Merci Jésus de ce que ça s'accomplit dans la vie de celui qui me regarde. Maintenant, je prie. Père, au nom de Jésus, comme je prie maintenant, que mes bien-aimés qui vont voir cette vidéo, ça soit une bénédiction pour eux tous. Ça soit une délivrance pour Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as enseigné à te servir en esprit et en vérité. Nous voulons être ces adorateurs-là. Que ça ne soit pas par hypocrisie, mais que ça soit en esprit et en vérité. En ton nom maintenant, je déclare maintenant l'onction de possession et d'autorité et de domination dans la vie de mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, je proclame maintenant le recul, l'éternel Dieu, de leurs limites, là où le diable les combattait autrefois, où ils étaient enserrés dans une petite case, où les affaires ne pouvaient pas prospérer, les ministères ne pouvaient pas prospérer. Je déclare la destruction de ces bornes sataniques. Toute barrière spirituelle qui empêchait les bienfaiteurs de venir vers eux, je déclare cela détruit au nom de Jésus. Tout esprit de non-accomplissement soit brisé de la vie de ma soeur qui me regarde, qui fait que les gens viennent vers toi et demain se désengagent. Il dit aujourd'hui qu'il est avec toi et après il trouve quelque chose pour pouvoir coller sous ton dos pour se désengager. Je déclare cet esprit brisé au nom de Jésus. Toi qui es sur le lit d'hôpital, je te déclare guéri. Car par là, maîtrise de mon Dieu, la Bible déclare que nous sommes guéris et tu es guéri. Au nom glorieux de Jésus. Mais si tu as fait chose qui était dans une tombe, donne à cette terre de se fermer sous tes ennemis et toi tu sors vivant. Au nom glorieux de Jésus. Tes yeux feront tes enfants, les enfants de tes enfants. L'ennemi n'a aucun pouvoir pour voler une seule seconde sous ta vie, car tu es la prunelle des yeux de Dieu. Au nom glorieux de Jésus. Que cette année soit une année de feu dévorant dans ta vie pour détruire tout plan de l'ennemi. Merci Jésus de ce que ça s'accomplit. Merci Jésus de ce que les trompes se débouchent maintenant. Merci de ce que ce feu dévorant détruit tout ce qui est stérilité, tout ce qui est misère, mésattente, sa cause de nuit, au nom de Jésus-Christ, tout est détruit. Comme cette main te touche, il te déclare délivré, restauré, béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.